Madame Liacho André, Solange. J'ai 15 hectares, alors j'ai au moins maximum 4 hectares et demi d'ananas. Vous voyez ici, j'ai 1 hectare de bananes et puis j'ai 2 hectares d'oranges, de pommes cannelle, de gros sol et puis j'ai 1 hectare de citron, plus 4 hectares peut-être maximum de goyave. En fait, c'est une exploitation de 90 hectares que j'ai eue en fin 2006 et je fais essentiellement de l'élevage bovin. Actuellement, je commence, j'ai 46 têtes. Je m'appelle Nicolas Jacques. En tout, j'ai 300 têtes, dont 120 mères, qui sont là d'ailleurs, avec leurs petits. On a un peu de poulet de chair, on fait un peu d'œufs, juste pour la clientèle, très peu. Canard, dinde, voilà, c'est un peu tout ce qu'on fait, mais en très peu de quantité. L'important, c'est le projet. Le projet est solide, sérieux et que l'agriculteur démontre sa capacité à commencer, donc il a des chances d'être installé. L'analyse se fait sur un dossier que fournit le demandeur, l'agriculteur, un dossier dans lequel il décrit son projet, dans lequel il explique comment est-ce qu'il va d'année en année arriver à développer son activité. Et ensuite, ce dossier est analysé par une commission technique composée des services de l'État, des collectivités, de l'EPAC, de la mairie, qui se prononce sur un avis favorable ou des avis qui parfois demandent à l'agriculteur de fournir plus de renseignements. Ils sont auditionnés. Ensuite, suite à ces procédures-là, les terrains leur sont attribués. On y a travaillé à cacao, mais comme cacao, j'avais que 7 hectares, c'est pas assez suffisant. Alors du coup, j'ai demandé à Wayabo 30 hectares, on m'a attribué 36. Je suis contente parce qu'on m'a donné un peu plus. Et voilà, ça fait au moins 5 ans cette année que je travaille sur Wayabo. Dans le projet d'ensemble Wayabo, il est destiné à accueillir des agriculteurs donc pour un exercice quasi professionnel ou professionnel. Donc effectivement, il y a pas d'agriculture de subsistance qui est prévue sur le lotissement de Wayabo. Les règles d'installation ont été définies donc à l'avance et les agriculteurs qui sont confortés dans leur mise en valeur des terrains sont des agriculteurs qui réussissent. Donc le temps d'installation qui est laissé aux agriculteurs, à l'ensemble des agriculteurs pour mettre ces terrains en valeur est suffisant pour qu'ils puissent faire leurs preuves. À défaut, il peut faire l'objet d'une prolongation, mais si ça ne fonctionne pas, ces terrains sont effectivement repris par l'établissement. C'est un métier qui rapporte comme tous les autres, même mieux que certains, mais il faut être sûr de pouvoir exploiter votre terrain depuis le départ, parce que je vous garantis que quand vous donnez à quelqu'un 20 ou 30 hectares un jeune demain qui prend 20 ou 30 hectares pour le déforester seulement, croyez-moi, il n'a pas les moyens que moi j'ai mis, c'est pas évident du tout. Hein. Il passe sa vie à couper un arbre et il s'en sort pas comme ça du jour au lendemain. Dans un premier temps, la route n'était pas terminée, je suis resté 4 ans avec des problèmes pour accéder à mon terrain. Et puis les problèmes, c'est qu'on part de rien, on part de zéro et on a de la forêt primaire à déforester. Donc c'est pas évident au début. J'ai pris un entrepreneur avec un bulle et puis aussi une pelle. Et voilà. Et puis on a des aides, on a les aides pour ça, on a l'aide à la modernisation. On est aidé pour faire le déforestage. Entre le moment où j'ai déposé le dossier et le moment où j'ai eu le terrain, le temps qu'il fasse la piste d'accès, et on a eu le terrain assez rapidement. Ça s'est assez bien passé, oui. Déjà pour déficher, il faut déjà nettoyer avec les tronçonneuses. Alors déjà, il faut acheter les tronçonneuses, et les outils, l'essence, tout ça, l'huile, tout ça. Et puis une fois brûlé, il faudra faire venir le bulle pour faire les pistes, pour y accéder. Et tout ça, c'est vrai, financièrement, ça coûte cher, quoi. Ça a été beaucoup de boulot pour le déforestage, les clôtures, les hangars. Ça a été du travail. Ça fait peut-être seulement 2 ans que nous sommes. 1 an et demi à 2 ans que nous sommes en pleine production. J'ai beaucoup sous-traité. J'ai sous-traité mon déforestage. J'ai accompagné avec ma pelle, moi. Et c'est pareil, on ne peut pas dire qu'on avait 2, 3 employés comme ça. C'est aujourd'hui qu'on rentre en production. Je peux dire que je commence par un personnel. J'ai mes enfants qui m'aident énormément. Et puis il y a moi. Mais si vous voulez, sur toute la partie des forêts, tout le travail qui a été fait, elle a été à 80% sous-traité.
L'EPAG nous a fait une proposition d'achat sur un terrain à une condition qu'il fallait prouver ce que vous voulez faire, la mise en valeur. Nous, on a fait de notre côté notre travail. Maintenant, ils n'ont jamais fait rien jusqu'à présent. Je crois que les dossiers sont chez le notaire et que nous allons signer bientôt notre titre de propriété. C'est ce qu'on attend aujourd'hui pour pouvoir faire un prêt pour l'exploitation. Donc il n'est pas non plus possible donc, de créer des aménagements agricoles de part et d'autre du littoral sans tenir compte des bassins de population et des bassins d'habitat. Donc c'est toute une réflexion qu'il est nécessaire de faire autour de sites qui sont desservis ou facilement aménageables de façon à pouvoir concentrer cette activité là où elle a le plus de chances de réussir. L'EPAG a fait donc ce lotissement agricole et beaucoup de jeunes agriculteurs se sont greffés sur ce projet. Moi, on m'a dit qu'il allait y avoir ce lotissement agricole et donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai monté un dossier pour avoir du terrain ici. Sur le lotissement agricole de Wayabo, la plus grosse difficulté qu'on nous a remontée, c'est la difficulté du degré d'équipement. On est installé au moins 2 ans déjà, sans avoir la piste. Et puis on s'est galéré pour passer chez le voisin, mais là ça va. Depuis 1 an, j'ai la piste et puis je peux venir en voiture travailler tranquille. Les agriculteurs souhaitent un niveau d'équipement complémentaire. Donc très souvent, les agriculteurs installés, malgré la réussite et le travail fait sur le terrain, donc, nous précisent que le degré d'équipement, donc c'est avec une simple piste et une desserte routière, n'est pas suffisant pour que le projet réussisse. Là, on peut pas grand-chose, on n'a pas d'eau ici. Il faudra faire des forages, mais pour le forage, il faut de l'argent aussi. Voilà, financièrement, c'est difficile, quoi. Il faudrait multiplier, puisque la profession se considère quand même qu'elle est très satisfaite de ce type d'aménagement, mais il faudrait les multiplier car ils sont rares. Les aménagements qui arrivent comme sur celui-ci à ouvrir 25 km de pistes nouvelles, desservir 77 parcelles, donc sont très très peu nombreux. Et en fait cette ouverture de nouveaux terrains à l'agriculture est devenue quasi exceptionnelle. Et c'est quelque chose qu'il faudrait, au sens de ce que nous entendons, au sens de la profession, qu'il faudrait renouveler. Vous avez 70 agriculteurs qui ont été installés, et parmi ceux-ci, plus de la moitié, donc à peu près 35, vont faire l'objet d'une régularisation avec un titre de cession et vont devenir propriétaires des terrains qui leur ont été donc attribués il y a à peu près 5 ans maintenant. Oui, c'est un système je pense qu'il faut persévérer comme ça, il faut continuer à faire des lotissements agricoles parce qu'il y a toujours des jeunes qui veulent s'installer. Et donc ce lotissement-là, il est plein, maintenant il faudrait en faire d'autres. On a envie de dire merci parce que quelque part on a eu le terrain pour pas grand chose. Donc il nous revient, moi je sais que le terrain me coûte 4 000 €. Bon après il y a toute la mise en valeur qui nous coûte, mais le terrain nous revient à pas cher du tout, quoi.